Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. De nouveau dans la salle de jeu de Romée, étant donné que tous ces jeux sont ici évidemment et que j'ai également caché les cadeaux de Saint-Nicolas et de Noël ici. Je suis sous un autre angle parce que comme il est tôt, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais comme ça vous verrez un petit peu chaque recoin de la salle de jeu, c'est pas plus mal. Bref, aujourd'hui du coup je vais vous donner des idées de jeux en bois. C'est vraiment quelque chose qui m'a été beaucoup demandé déjà l'année dernière. Mais clairement, dans le rush de la première année, j'avais pris ce qui me passait sous la main, ce qui me semblait être intéressant. Et j'avais pas spécialement cherché des jouets en bois non plus. Surtout pour les tout petits, je ne trouve pas qu'il y ait spécialement énormément de choses intéressantes non plus. Par contre, là, maintenant qu'elle grandit, forcément, on va pouvoir rentrer dans les jeux d'imitation, les jeux du faire semblant, etc. Et ça va être du coup beaucoup plus intéressant puisque forcément les magasins ont plus de petites choses sympathiques à proposer et surtout beaucoup plus de choses diversifiées également. Je vais donc aujourd'hui vous présenter des jouets qui viennent d'un peu partout. J'ai principalement 4 marques si je ne me trompe pas à vous montrer. Il y en a que vous avez déjà vu en story si vous me suivez assidûment et je vous en remercie. Et sinon vous allez donc découvrir ici différentes marques. Et en tout cas j'espère que vous les découvrirez. Personnellement ce sont des marques que j'ai découvert, pour certaines en tout cas cette année et vraiment pour lesquelles j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc je voulais absolument vous les présenter puisque vraiment la qualité des produits est juste incroyable. Et bref, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous donner des petits conseils, etc. aussi pour l'utilisation, bien vous expliquer finalement que va stimuler aussi ce jeu chez votre enfant. Et puis vous donner 2-3 mots également sur les différentes boutiques, entreprises finalement qui commercialisent ces jeux-là. Bref, c'est parti. Sachez que la plupart des jeux ici, sauf exception, mais je vous donnerai des petits détails au fur et à mesure, vont permettre justement à votre enfant de stimuler et développer son langage oral de manière générale, que ce soit le vocabulaire des aliments, des objets, etc. Par exemple, aspirateur, voilà, peu importe. Ça ne veut pas dire que l'enfant saura dire aspirateur, hein, attention, c'est juste que voilà, au niveau compréhension, mais il va petit à petit comprendre que cet objet-là s'appelle un aspirateur pour pouvoir un jour le prononcer. Mais également, du coup, vous allez pouvoir travailler, en tout cas stimuler, encore une fois, vous n'avez rien à faire à part jouer avec votre enfant, c'est juste à titre indicatif, mais vous allez également pouvoir stimuler du coup la syntaxe, puisque vous allez faire des phrases à votre enfant en jouant à je passe l'aspirateur, tu passes l'aspirateur, oh il faut aspirer la petite pluche par exemple, voilà des choses comme ça. Et finalement vous allez stimuler et le vocabulaire mais également la syntaxe chez votre enfant, d'abord de manière compréhensive, donc vraiment lui il va comprendre et intégrer petit à petit le vocabulaire et ensuite il pourra en fait développer ce qu'on appelle le lexique actif, c'est-à-dire les mots qu'il sait prononcer et petit à petit évidemment celui-ci va se gonfler également. C'est d'abord le côté compréhension, donc réceptif, qui se stimule. C'est pour ça que c'est super important de jouer avec votre enfant et de lui parler, d'oraliser tout ce que vous faites pour qu'ensuite son lexique actif, donc tout ce qu'il est capable de dire, puisse également se développer à son tour. Du coup, je commence avec la fameuse petite pizza de chez, je pense que celle-ci c'était chez Action, mais il y a énormément de jouets en bois également chez Aldi et Lidl. Si jamais ça vous intéresse, je trouve que les prix sont évidemment clairement raisonnables et il y a moyen vraiment d'avoir plein de choses super sympas. Donc ici, évidemment, ce que vous allez pouvoir travailler, c'est le vocabulaire des aliments, mais également la syntaxe et vous pourriez également faire des petits jeux de compréhension. Par exemple, demander à votre enfant, ça c'est surtout pour les un petit peu plus grands, de constituer la pizza que vous avez choisie. Donc lui dire je veux par exemple 3 champignons, je veux 2 olives, des choses comme ça. Et donc l'enfant va devoir comprendre et appliquer ce que vous lui avez demandé. Vous pouvez évidemment aussi après jouer dans l'autre sens où c'est votre enfant qui vous dit quelle pizza il souhaite manger. Et donc vous allez voir si ce qu'il dit est cohérent et correct. Donc voilà, des petits jeux comme ça, il y en a vraiment pas mal et je les trouve vraiment très chouettes. Moi je les ai déjà tous au bureau, j'ai la cuisine, etc. Enfin bref, voilà, les patients adorent et donc je voulais aussi petit à petit constituer ce genre de petits jeux pour Romée. Ensuite, une boutique en ligne que j'ai découvert il y a vraiment peu de temps et pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur, ça s'appelle Kids Concept. Et donc là, j'ai plusieurs jouets en bois à vous présenter. Mon big crush, vraiment, c'est l'aspirateur, mais vraiment, je l'adore. Romée le kiffe aussi. D'ailleurs, elle le trimballe partout. Voilà, donc vraiment, celui-ci, je vous le conseille à 1000%. C'est aussi, évidemment, un petit jeu qui va permettre à l'enfant de travailler la motricité fine, mais également plutôt globale. Et en fait, le principe, c'est que vous avez
des petites pastilles aimantées qui représentent des petites crasses. Donc vous avez par exemple des trombones, des pluches, je sais plus ce qu'il y a, des miettes, des confettis. Et en fait quand l'enfant passe dessus avec l'aspirateur, en fait elles s'aimantent ici à la plateforme et donc elles disparaissent. Donc du coup c'est super sympa en motricité, hop, que l'enfant puisse du coup bien passer sur les petites pastilles. Et également ça travaille tout ce qui est coordination oculomotrice, donc c'est-à-dire que l'œil voit et la main suit là où elle doit aller. Bon là je rentre dans des trucs un peu techniques, mais voilà, pour vous dire qu'avec un petit aspirateur finalement on travaille déjà pas mal de choses. Et vraiment gros coup de cœur pour moi pour celui-ci. Ensuite j'enchaîne donc chez Kids Concept. J'avais pris également le petit mixeur, donc vous avez les fruits, je vais vous mettre des photos déballées, mais ici comme ça je perdrai pas trop de temps. Donc pareil, voilà, tout en bois, c'est super mignon, c'est super bien fait, la qualité est vraiment bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous les montre, sinon je vous les montrerai pas. J'ai également pris, comment ça s'appelle ça, un mixeur, un batteur, je ne sais pas trop. Et alors c'est vraiment génial, vous avez les petits éléments vraiment pour faire une recette de cuisine. Donc par exemple la farine, l'autre je sais plus ce que c'est, du sucre à mon avis, une cuillère, vous avez la petite bouteille de lait qui s'ouvre, vous avez l'œuf, mais alors ça c'est vraiment mon coup de cœur de Camille. L'œuf, vous pouvez le casser et il s'ouvre et le jaune tombe. J'aime trop. Franchement, je suis trop fan de ce genre de petits détails. Et du coup, voilà, le petit mixeur, vous pouvez le faire tourner au-dessus. Hop, ça mélange dans le bol. Enfin bref, moi, vous voyez là comme je revis les fêtes de mon enfant. C'était trop ma période préférée. Alors du coup, je suis trop contente de pouvoir lui proposer des super jeux comme ça. Ceux-là, d'ailleurs, elle les a pas encore vus. Je vais lui mettre pour Saint-Nicolas ou pour Noël. Je sais pas encore, on verra bien. Et alors, j'avais également un petit sachet ici avec des petits bonbons en bois. Donc ça, ils sont vraiment sympas, si j'arrive à l'ouvrir. Parce que déjà, ils sont très colorés, donc forcément, ça donne envie. Ils sont de nouveau de super bonne qualité et super bien faits. Donc je vais essayer de vous montrer sans tout faire tomber. Des exemples de bonbons. Et en fait ici ce qui est super sympa, c'est que comme il y en a plusieurs, par exemple il y a plein de sucettes de couleurs différentes, avec des tailles différentes, etc. Et bien c'est hyper intéressant aussi parce que vous pouvez demander à votre enfant par exemple de vous créer son sachet de bonbons et que vous voulez un bonbon rose et bleu, une sucette avec un cœur rouge, des choses comme ça. Et donc ça c'est super intéressant aussi pour travailler le vocabulaire, mais également du coup la compréhension orale. J'espère que vous allez apprendre plein de choses. En vrai, bon, si c'est un peu trop compliqué, n'hésitez pas à me poser vos questions, mais je trouvais que c'était intéressant, pas juste bêtement vous montrer des jeux, mais aussi de vous expliquer finalement qu'il y a un intérêt derrière. Encore une fois, vous en tant que parent, vous n'avez pas à réfléchir à tout ça. Le développement du langage, c'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement dans un développement classique. Les enfants évidemment qui ont des troubles, là c'est différent, mais sinon vous n'avez rien d'autre à faire que de jouer de manière vraiment spontanée avec vos enfants. Mais sachez que, voilà, en apportant des jouets comme ça, on pourrait parfois penser que c'est un bête jeu, mais en fait non, ça stimule des choses et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est pour ça que c'est super important que vous puissiez oraliser ce que vous faites. Par exemple, je casse l'œuf, oh le jaune est tombé, voilà. Vraiment, essayez que ce soit naturel évidemment, mais vous verrez que en parlant, en oralisant, en expliquant ce que vous faites, l'enfant il va super vite intégrer et c'est comme ça qu'il va vraiment pouvoir bien développer son vocabulaire, sa syntaxe et commencer du coup à parler vraiment comme l'adulte. Ensuite, le petit jeu, la petite trousse suivante, c'est une petite trousse beauté. Alors bon, on m'a dit sur Instagram, mais ça y est, elle a la parfaite panoplie pour devenir la bonne petite ménagère. Alors oui, mais vous ne tracassez pas, je vais lui apprendre qu'un homme peut aussi passer l'aspirateur. Je trouvais juste ça sympa et j'avais pas spécialement envie de lui prendre des voitures non plus. Donc voilà, je reste une fifi aussi moi. Donc vous avez le petit miroir, vous avez le sèche-cheveux, le lisseur, la petite poudre maquillante, un petit spray, une brosse, un peigne. Enfin voilà, vraiment toutes des petites choses pour faire semblant de se coiffer, etc. Comme elle aime déjà bien le faire finalement avec son propre peigne. Donc voilà, ça c'était pour Kids Concept. Ensuite je continue avec Verbaudet. Je lui ai trouvé en fait un petit ordinateur comme ça en bois avec des petites lettres aimantées et sur l'écran vous pouvez écrire à la craie. Bon bien sûr les petites lettres aimantées je vais lui retirer pour le moment, mais en fait je trouvais ça vraiment très chouette parce que Romée c'est vrai qu'elle me voit beaucoup travailler sur mon ordinateur et il y a des fois voilà où je n'ai pas le choix que de travailler même si elle est là. En même temps bon, travailler de la maison il y a travailler, encore une fois voilà, je repars dans mes démons, je culpabilise, mais du coup étant donné qu'elle me voit travailler, forcément elle veut toujours venir toucher mon ordinateur, elle veut voir ce que je fais, elle veut être sur mes genoux. Donc je me suis dit tiens, je vais lui prendre le sien. Je suis tombée dessus, je me suis dit allez hop, génial. Donc je l'ai pris comme ça, bon ça durera le temps que ça durera, mais je me dis que comme ça elle pourra faire comme moi, à côté de moi, jouer, faire semblant de taper à l'ordinateur et aussi. Et du coup voilà, je trouvais que ça pouvait être chouette dans notre situation où je travaille beaucoup du coup de la maison.
Et du coup, bah voilà, je voulais vous le partager, mais je trouve qu'il est quand même vraiment super sympa. Et pour les plus grands, du coup, bah avec les petites lettres, forcément, vous pouvez lui faire écrire des mots aussi sur l'écran. Et ça, c'est hyper intéressant. Si jamais vous avez des enfants qui, par exemple, sont réfractaires à la lecture ou à l'écriture, eh bien, vous pouvez composer des mots et l'enfant doit les lire, ou bien lui donner des mots et il doit les écrire avec les petites lettres. C'est hyper ludique et c'est vraiment le genre de petits jeux et de petites choses que vous pouvez utiliser pour justement essayer de donner goût à la lecture à vos enfants, ou en tout cas les casser du schéma peut-être scolaire qui les angoisse peut-être un petit peu. Et du coup, ben voilà, c'est aussi intéressant évidemment pour les plus grands. Ensuite, les jeux suivants, je ne vais pas vous les montrer parce que c'est très lourd et c'est très gros, mais ce sont les box Love Avery. Voilà, bon, mon accent anglais c'est terrible, que j'ai découvert il y a quelques mois et vraiment, mais je suis en folie sur ces box. Vraiment, j'ai très hâte d'avoir la suivante. En fait, pour vous donner quelques explications sur les box, ce sont des box que vous recevez, si je ne me trompe pas, c'est tous les 3 mois. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai reçu la première et la deuxième. Mais le principe, en fait, c'est que c'est dès le plus jeune âge, donc vraiment dès bébé nourrisson jusqu'à 3 ans et demi ou 4 ans, je ne sais plus. Enfin, allez voir sur le site si ça vous intéresse, évidemment. Et en fait, le principe, c'est que vous avez des jeux tous les 3 mois qui sont adaptés à l'âge de l'enfant. Et vous avez d'ailleurs dans chaque box un petit livret comme ça avec toutes les explications des différents jeux, des idées aussi pour stimuler l'enfant, des explications plus théoriques, etc. Puisque ce sont des box qui sont créées en collaboration avec des professionnels. Donc les jeux évidemment sont choisis, c'est vraiment des petits jeux pour travailler, pour stimuler des choses intéressantes par rapport à l'âge de l'enfant et à ce dont il est censé être capable. Maintenant, il y a des jeux qui parfois, par exemple pour Romé, sont encore trop complexes, donc du coup forcément je ne lui donne pas tout de suite. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'en fait moi je lui donne les jeux un à un, comme ça en fait elle ne se lasse pas de tout, elle a un petit nouveau jeu de temps en temps, elle est super contente. Voilà, dès que je vois qu'elle laisse de côté celui que je lui ai sorti, je lui en sors un nouveau et du coup elle est toute contente, voilà, d'avoir un peu des surprises. Donc finalement c'est aussi une boîte qui est super intéressante en termes de genre SOS maman, mon enfant en a marre de tous ces jeux, je ne sais pas quoi lui proposer, donnez-lui un à un, c'est trop bien. Et donc je voulais vous les montrer dans cette vidéo aussi parce que tous leurs jeux ne sont pas forcément en bois, mais la moitié ou les 3/4 le sont. Donc du coup je trouvais que ça pouvait vraiment rentrer dans cette vidéo. Et en plus que c'est une super idée, je trouve, de cadeau de Noël ou de Saint-Nicolas, de pouvoir faire un abonnement comme ça finalement. Je pense que vous pouvez acheter les box à la pièce également, mais sinon c'est un abonnement. Et donc tous les 3 mois vous avez votre nouvelle box. Et en fait c'est trop bien. Vraiment Romé, elle est... mais il n'y a pas un jeu avec lequel elle n'a pas joué et elle en redemande vraiment. Elle est très curieuse en fait de découvrir les petits jeux qui sont en fait tout aussi sur base de la pédagogie Montessori, j'ai oublié de vous le dire. Et donc du coup elle est très curieuse en fait de comprendre comment ça fonctionne, d'essayer de se perfectionner. Et vraiment je vois au fil du temps qu'elle se perfectionne, surtout dans tout ce qui est motricité fine. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeux de motricité fine et vraiment mais elle kiffe, donc je suis super contente encore une fois. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Alors je vais essayer de vous montrer ce que j'ai reçu dans la première box et puis ce que j'ai reçu dans la deuxième, mais il y a des trucs que j'ai plus ici parce que je ne sais pas où elle me les a mis. Et que j'ai essayé de récupérer tout là où elle les avait rangés, ou bien Arnaud, pour pouvoir vous montrer le contenu de chaque box. Mais dans la première il me manque des choses, je sais pas où elles sont, et comme j'avais pas trop envie de perdre de temps à fouiller parce qu'il y a des choses je sais plus si ça venait de là ou pas. Ah voilà, j'en vois un nouveau truc là-bas, voilà, que j'ai rangé moi-même dans l'armoire. Bon, c'est un petit puzzle en castrave, vous savez, où vous devez mettre des légumes, mais de toute façon voilà, je vous mettrai en description le lien vers les box si jamais vous voulez aller voir, parce qu'en fait le contenu n'est pas surprise. Donc vous pouvez voir à l'avance ce qu'il y a dans votre box. Comme ça, si jamais il y a une box qui ne vous intéresse pas, vous ne la prenez pas en fait, tout simplement. Donc ça c'est aussi, je trouve, un gros plus. Après si vous voulez la surprise, du coup vous la commandez mais vous ne regardez pas. Et ça c'est trop chouette aussi. Bon, moi j'aime bien quand c'est pour moi d'avoir des surprises. Après pour elle je regarde quand même, mais bon voilà. Bref, il faut savoir que dans chaque box déjà vous avez un petit livre. Donc là ici dans celui-là, c'était la box, je vais vous mettre les âges ici, ça sera plus simple. Et donc du coup c'était une petite histoire avec un petit garçon qui va à la plaine de jeu avec sa mamie. Et puis il se blesse, donc voilà, il se fait une blessure. Et hop, on a vraiment des petites incitations avec des onomatopées, genre oh non, hop, on compte 1, 2, 3 et hop, il glisse au toboggan. Et voilà, on a vraiment des petites choses un peu sympas. C'est un peu, voilà, un peu interactif finalement pour les plus petits. Et c'est des livres en gros carton, donc vraiment solides. Ensuite, dans l'autre, enfin toujours dans cette première box, j'avais reçu celui-ci. Donc c'est un petit toboggan avec des petites voitures.
Je ne sais pas où Arnaud les a mises. Donc je lui ai demandé qu'il fouille. Parce qu'en fait, lui, il tape tout dans le coffre à jouets. Mais moi, quand c'est des petites choses, enfin des choses comme ça, avec des petites choses, je ne les éparpille pas comme ça. Je les laisse ensemble. Enfin bref, vous avez 2 petites voitures. Et donc du coup, elles roulent. Voilà, puis hop, elle ressortent ici. Ça, c'est super sympa aussi. Elle a vraiment beaucoup joué avec. Un autre jeu avec lequel elle a beaucoup joué, c'est celui-ci, c'est un petit plateau en fait où vous avez des petites formes comme ça qui s'embriquent dans les petits ronds, donc de différentes couleurs. C'est sympa aussi pour pouvoir travailler le vocabulaire des couleurs, mais également pour faire du rythme. Par exemple, mettre un rose, un vert, un rose, un vert, voilà, des choses comme ça. Ou alors des petites consignes de compréhension aussi, hein, place un orange sur le rose. Voilà, ça c'est déjà pour les plus grands, mais comme quoi on peut vraiment adapter et personnaliser le jeu avec des même plus grands. Bon, je m'emballe trop dans mes idées, je vais rester sur les trucs de base parce que si vous ne me connaissez pas du côté pro, vous ne savez pas que j'ai tout le temps 150 000 idées et ça c'est mon problème. Et du coup, je vais vraiment essayer de faire des petites vidéos sur mon compte ici également, enfin sur Instagram pardon, avec des mini conseils par rapport à certains jeux ou comment les adapter pour les petits, les moyens et les plus grands. Comme ça je pense que ça peut être intéressant de voir aussi que des jeux, vous pouvez les utiliser de plein de façons différentes et de manière progressive. Bon, je reviens à mes moutons. Et donc voilà, ce qui est intéressant aussi en motricité fine, c'est que du coup, l'enfant peut faire des petits tours et Romée, elle adore faire ça. Et c'était vraiment marrant, c'est qu'au tout début, elle n'arrivait pas vraiment à comprendre que le petit embout ici devait rentrer dans le petit trou. Et maintenant, elle me fait des tours incroyables. Vraiment, elle est super... elle a super progressé, elle est vraiment super intéressée par ce jeu-là. Ensuite, on avait reçu un petit pochon, donc ça, c'est pas vraiment tout en bois parce qu'en fait, on a des animaux dedans comme ceci. Ben, j'imagine que c'est du plastique, hein. Voilà, et en fait, vous avez des petites cartes comme ça en bois avec l'image de l'animal. Donc, dans mes souvenirs, il y en a 5 ou 6. Et donc, le principe, c'est de faire de la reconnaissance d'objets en 3D à la petite carte. Donc l'enfant place par exemple l'animal sur la carte, mais vous pouvez aussi bêtement utiliser les animaux pour faire du vocabulaire des animaux. Et là d'ailleurs j'ai une petite vidéo qui est prête justement où je vous montre un petit peu comment stimuler l'enfant par rapport à ce petit matériel là. Je la posterai du coup sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore, eh bien je vous attends. Ensuite, il y avait aussi dans cette première petite boîte, qui n'est donc pas en bois non plus, c'est une espèce de petite ruche. Et en fait, dedans, vous avez des insectes comme ça. Donc, des petits insectes. Hop, voilà. Il y en a plus que ça, hein, mais j'en ai juste sorti. Et en fait... le principe, c'est que ça se scratch en fait sur la petite boîte. Et donc pareil, on peut faire des consignes, on peut travailler le vocabulaire évidemment des insectes forcément. Et ça c'est assez sympa aussi parce qu'en motricité fine, elle adore scratcher, déscratcher. À mon avis, elle a la même passion que sa mère. De nouveau, si vous me suivez sur mon compte pro, vous savez que j'ai toujours adoré créer des petites activités pour les orthophonistes et logopèdes avec des scratchs. Ok, bon, on passe du coup dans la box suivante. Alors ça c'était hors box, mais ils ont également un petit chien en bois que je vous ai pris pour vous montrer. Un petit chien en bois, vous savez, à tirer à roulette, voilà. Donc ça aussi c'est super chouette. Enfin, en tout cas, elle adore se balader comme avec son aspirateur, avec son petit chien dans la maison. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Et donc maintenant, je passe à la box suivante. Alors, la box entre les deux, je l'ai zappée. Je ne sais pas si c'est eux qui ont fait une erreur ou si c'est moi qui me suis plantée quand j'ai commandé. Mais du coup, j'ai pas eu celle entre les deux. Donc là, celle que je vais vous montrer, elle est encore un peu juste pour Romée parce que si je me souviens bien, c'est 21, 22, 23 mois et du coup il y a des choses qui sont encore trop compliquées, mais du coup je ne lui ai pas encore donné tout simplement. Alors le petit livre ici, c'est un livre sur le vocabulaire des contraires, donc petit, grand, sale, propre, entier, au-dessus, en dessous, on a entier et cassé, voilà, ouvert, fermé, en haut, en bas, etc. On a toujours le petit livret hein, avec les explications, ça il y en a un dans chaque comme je vous disais. On a également eu un petit boudin comme ça, donc forcément qui n'est pas en bois, mais du coup je vous montre tout quand même. Pour travailler la motricité fine avec différentes attaches, bon ça c'est encore compliqué pour elle, mais du coup je le fais avec elle. Voilà, j'en tiens un et elle vient clipser le deuxième et ça l'amuse vraiment beaucoup, donc bon, voilà. Ensuite, il y a un petit pot comme ça avec une pince. Donc forcément, ça c'est pour travailler la motricité fine. Et déjà la pince qui permettra en fait le prérequis de la tenue du crayon pour l'enfant. Forcément, ça c'est beaucoup trop compliqué encore pour elle. Mais bon, voilà, elle pique comme ça, bon ça l'amuse. Et en fait, dedans, vous avez des petites étoiles en feutrine, je pense. Et le but, voilà, c'est de les prendre et de les remettre dans le petit pot. Et alors, on a également un puzzle en bois
un puzzle en bois de 4 pièces qui est recto verso, donc vous avez des couleurs différentes. Et en fait, vous pouvez aussi associer ce petit jeu-là et mettre par exemple les bonnes étoiles sur les bonnes couleurs de pièces de puzzle. Et donc là, c'est vraiment un premier gros puzzle en 4 pièces. Hein, voilà, et vous pouvez le faire dans les deux sens. Ça, forcément, elle ne sait pas encore le faire du tout. Le jeu suivant, semi en bois, il y a juste un petit élément en plastique ici au-dessus où en fait vous avez des petits rondins de 2 tailles différentes, enfin 2 diamètres différents. Et donc, motricité fine, hop, je place donc dans le trou. Et en sachant qu'ici, il y a en plus la reconnaissance du diamètre qui joue et qui du coup complexifie le petit exercice. Et alors, la dernière chose dans cette box-là, c'est un petit jeu comme ça, je ne sais pas si vous connaissez, où vous avez en fait un modèle et l'enfant doit venir remettre des pièces, je vous les montre, elles sont là, sur les bonnes couleurs. Et en fait ici il y a vraiment plein de dessins différents, il y a des choses plus simples, il y a des choses plus complexes. Vous avez ici, voilà, moi j'ai pris l'un des plus simples où les 4 couleurs sont séparées, donc où l'enfant doit aller remettre les bonnes couleurs sur les bonnes cases, mais il y a aussi des dessins où du coup les couleurs sont mélangées, etc. Et ça forcément c'est un peu plus pour les plus grands quand même, mais donc les différents dessins vous permettent aussi que ce soit progressif pour pouvoir le faire avec l'enfant le plus longtemps possible. Et ben voilà les gars, je pense que je vous ai tout montré. Je regarde autour de moi, oui. J'en ai d'autres hein, évidemment que je lui ai déjà donné, donc ça sera pas pour les fêtes, mais tout ce qui est vraiment jouet en bois, chez Lidl, chez Aldi, chez Action, chez Emma aussi. Et alors où est-ce que j'aime bien encore aller, je crois que c'est chez Emma, je crois. Ou vous avez aussi plein de petits jeux, je lui avais acheté notamment un service AT par exemple, si jamais ça vous intéresse. C'était pas spécialement aussi bon marché que chez Action, mais ça reste quand même des prix assez mini pour la qualité des jeux, donc du coup je vous les conseille vivement. Bref, donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut vraiment pour me soutenir, je vous le demande jamais en fait, mais maintenant je vais le faire parce que c'est vraiment super important pour moi. Et mettez-moi évidemment dans les commentaires le jeu que vous avez préféré, ou si vous avez d'autres marques aussi de jeux. Moi j'essaierai de pas trop regarder parce que du coup j'ai déjà acheté trop de choses, mais si ça peut inspirer d'autres personnes et que vous avez des bons plans, ce serait vraiment trop bien de pouvoir les découvrir. Donc bref, voilà, je vous laisse pour cette vidéo et je vous dis à lundi prochain 20 h pour une nouvelle vidéo.